Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, comme Torjou, une émission sur le patrimoine vivant qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler des huîtres et autres coquillages du réveillon. Et accrochez-vous bien, on va apprendre à les ouvrir sans se blesser. Et vous allez voir la démonstration respect. Deux invités, pêcheurs à pied, ostréiculteurs, écaillés, au menu coquillages et crustacés. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Qu'est-ce qu'il est beau. Petit poussin. Petit poussin. Ah oui. Nés sous le signe du poisson, nos invités ont le vent en poupe et nagent dans le bonheur. Normal, voilà des années que la mer leur a mis le grappin dessus. Au quotidien, la mer, elle leur donne ses fonds marins. Quand on n'a pas un rond, eh bien, on souscrit des embruns. Voilà des années qu'ils se sont shootés à l'iode, qu'ils fument de l'algue. Voilà des années qu'ils font volontiers la journée des 3 huîtres. Et selon un rite immuable, bouchot, bulot et tourteau, les voilà qui escaladent les plateaux de fruits de mer pour le plus grand plaisir des gourmands. Et les gars, soyez utopitres, mangez des huîtres. Voilà des années qu'ils ont accroché leur âme à l'hameçon et que la mer mord depuis qu'ils sont tout petits. Ils fument de l'algue, je le disais, et ils n'hésitent pas à prendre leur cordage à deux mains pour manger iodé. Manger iodé, ça vient de Noirmoutier. Allez, à bon entendeur, chalut. En quoi consiste le métier d'ostréiculteur écaillé? Quelles sont les étapes de la production? Comment récolter l'huître? Et puis tiens, comment l'ouvrir? Autant de questions que nous allons poser à nos invités, Alain Gendron et Jean-Pierre Lagache. Soyez les bienvenus et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir et merci pour votre présentation. Ah ouais, avec plaisir, avec plaisir. Avant de se lancer dans notre sujet, la conversation, permettez-moi de vous présenter nos deux perles rares. Voilà, nos deux petits Jean-Pierre. Il y en a un, il arrive de la pêche à pied. Ah oui. Mais alors, ça semble très très bien. Le petit nœud papillon, le ciré jaune. Oui, c'est pour prendre l'air. C'est pour voler sur le papillon. Ah, oui. Mais après, je vais vous avouer quelque chose. Oui. Je suis daltonien. Ah oui, non, mais je sens qu'il y a des couleurs. Oui, ce qui est intéressant, c'est de brasser les styles et les genres et de tout essayer. C'est ça qui nous amuse un peu. Ah, vous n'allez pas passer inaperçu. Ah. Pour notre plus grand plaisir. Jean-Pierre Fouvreau, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Un gros maigre. Un gros maigre, c'est-à-dire... c'est un maigre. Le maigre, c'est un poisson royal qu'on peut manger pour toute l'année. C'est un poisson festif qu'on trouve régulièrement, quoi. Voilà, qui est facile à cuisiner. Ouais. Voilà, avec du fenouil. D'accord. C'est la saison du fenouil. Le fenouil a des propriétés carmitatives. C'est dingue, hein? Ah oui, même moi je ne le savais pas. Non, mais moi non plus. Voilà. Ouais. Ça veut dire que ça expulse les gaz intestinaux. Ah, d'accord. Voilà, emprisonnés. Et après ça, on pète la forme. Ah, okay. C'est la mojette de la mer. Eh bien voilà une émission qui promet. Je sens qu'il y a de la joie sur le plateau. Vous auriez vu avant d'ouvrir les micros. Ah. Jean-Pierre Bertrand, ça va-t-il? Bon, va vrai bail. On va vrai bail, on va comme elle est menée, il paraît. Oui. Bon. Mais il y a Annette qui allons parler de Gravoyage. Oui. Bon. Bah oui, ma foi. Hein? On est d'accord? On est d'accord. Bon. Ouais. Non, mais c'est un plaisir. D'abord, je suis un amateur de tout ça, même si ma santé ne me permet pas d'en manger aussi facilement. Mais les huîtres de Noirmoutier, enfin toutes celles de Vendée, il n'y a pas meilleur. Ouais. Et je ne suis pas chauvin. Hein. C'est vrai. Pas du tout. Bah écoutez, c'est marqué de toute façon. Manger iodé, ça vient de l'île de Noirmoutier. Et ne faites pas les pitres. Mangez des huîtres. Ou faites les utopitres et mangez des huîtres. C'est une formule possible aussi. Et on verra des archives? Non, on aura du direct. Du direct, ah très bien. On a certainement un des rares personnalités qui ouvre les huîtres de cette manière-là. Ah. Parce qu'il est bien obligé de le faire comme ça pour en manger. Ah bon, on verra ça. Donc c'est pas du cirque. C'est du quotidien. C'est du vrai de vrai. Bon. Et très bien. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est pas rien d'ouvrir les huîtres. Enfin, oui, déjà. Moi qui suis un gars de la terre,
du sud Vendée, dans la terre, ouvrir des huîtres, c'est pas toujours ça. C'est pas donné à tout le monde. C'est très bon. J'adore ça. Mais donc il y a un coup de main sans doute à prendre. Très important. L'ostréiculture, c'est une affaire de famille? C'est une affaire de famille. Mon père, comme dans les années 60, 70, sur l'île de Noirmoutier, tout le monde était multi-activité. Mon père a commencé marin-pêcheur et puis il s'est mis dans les huîtres dans les années 70. Et puis il faisait un petit peu de pêche également, un petit peu de pommes de terre. Et puis moi, je me suis installé en 1988. Et donc là, les entreprises se sont professionnalisées. Donc moi, j'ai fait huîtres et moules. Et donc ça fait 40 ans que je baigne dans le métier. Et donc depuis 2 ans et demi, mes enfants ont repris l'entreprise. Moi, je suis arrivé en retraite. Et puis l'entreprise perdure, donc les petits bassets. C'était le surnom de mon papa. C'est une grosse entreprise. C'est combien d'hectares de concession? Donc on a 7 hectares de parc. Et puis on a 3 km de bouchot. Donc on est 10 à l'année, plus quelques saisonniers au cours de l'année. Donc ça fait une entreprise moyenne, mais il y a beaucoup de travail. On s'est déjà vu. Oui. Vous êtes venu nous parler de la pêche au pied. À pied. À pied, pardon. Et au pied. Exactement. C'est la fin de l'année. Oui. C'est mon côté foot. Une petite fatigue. Vous étiez venu nous parler de la pêche à pied, effectivement. Vous êtes écaillé aussi. En plus, oui. En plus. Mais écaillé par, nécessité, quoi. Puisque si je veux manger des huîtres, pour moi, il faut les ouvrir, et puis bien les ouvrir. Et donc, j'ai mis une petite technique au point. Qu'on va voir dans un Après avoir rencontré ces messieurs qui m'ont dit, si tu ne sais pas quoi faire de tes 5 doigts, viens avec nous à la télé, tu vas ouvrir des huîtres. Et bon, j'ai vite trouvé. Ça, on va laisser le plaisir à Jean-Pierre de nous présenter ce moment-là. La vente des huîtres, elle se fait en vente directe uniquement ou pas forcément? Pas forcément. Donc nous, on a tout un tas de distributions. Là, donc on vient ouvrir cette année, c'est mes enfants qui ont ouvert un bar à huîtres. C'est la nouveauté de l'entreprise 2024. Donc c'est mon nouveau métier. Donc maintenant, je suis écaillé. La moitié de l'année, donc d'avril à novembre, et puis le reste de l'année, j'aide mes enfants à la production. Le bar à huîtres, ça permet une relation privilégiée avec la clientèle? C'est du direct, c'est du... Moi j'adore, c'est vraiment un nouveau métier pour moi cette année. Et donc je fais beaucoup de visites également, donc des groupes. Donc je fais visiter l'entreprise et après on a juste à traverser la route et on passe à la dégustation. Et donc ça permet de créer des liens, d'expliquer le métier et puis de valoriser le produit également. Il y a une méconnaissance du métier. Par exemple, avant d'atterrir dans notre assiette, on ne sait pas le parcours et les étapes d'une huître. Ah non, les gens sont très surpris le travail que nécessite l'huître, parce que c'est 3 ans de travail. 3 années de travail. 3 années de travail, et puis on les reprend, je ne sais pas combien de fois au cours des 3 années, mais tous les ans, il faut les remonter à terre, il faut les retravailler. Ça nécessite énormément de travail, et puis plus une huître est travaillée, plus elle sera de qualité. Donc il ne faut surtout pas négliger le travail de l'huître. Et ça se transmet? Parce que c'est du feeling, c'est quand vous dites qu'il faut la travailler, il y a une école pour apprendre à travailler les huîtres? Oui, il y a une école en Vendée à Chalon, il y a la maison familiale, mais après... tout le travail de l'élevage, ça s'apprend sur le tas, sur le terrain. Mes enfants n'étaient pas du tout prédestinés à ce métier. Ils avaient chacun un autre métier. Et puis, comme j'arrivais à la retraite, ils ont eu un peu la nostalgie de Noirmoutier. Ils sont revenus sur l'île et puis ils ont repris l'entreprise. Donc pendant 2 ans, je les ai formés. Ils ont appris. Et puis maintenant, ils volent de leurs propres ailes. Je ne vais plus du tout en mer pratiquement. Et donc, c'est eux qui gèrent la production. Moi, je les aide un petit peu. Et c'est quoi le moment le plus délicat dans la production de l'huître? Chaque moment est important. Moment est important. Oui. D'accord. Donc, du début jusqu'à la fin, il y a toujours... faut toujours être très vigilant et puis s'adapter. Il y a plein de... on parle du réchauffement climatique, il y a plein de choses, les conditions climatiques. Moi, en 40 ans de carrière, j'ai beaucoup évolué. Et il faut évoluer. On travaille un produit naturel, il n'y a aucun traitement. Donc, c'est à nous à s'adapter, de s'adapter à la nature, à notre produit. Et cette année, les huîtres?
Cette année, les huîtres, il y a beaucoup d'huîtres. Depuis 1 an et demi, il y a une très grosse production. Donc, il y a eu des soucis de l'hiver dernier. On se souvient de... Voilà. Donc, nous, Noirmoutier, on a été privilégiés. Il n'y a pas eu de problème de fermeture. Moi, en 40 ans de carrière, il n'y a jamais eu de fermeture à Noirmoutier. Mais donc, la confiance du consommateur est redevenue normale. Et donc, on espère que les fêtes vont bien se passer pour permettre aux ostréiculteurs de sortir de cette petite crise, on va dire. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Oui. Je me tourne vers votre voisin. Comment on reconnaît une belle huître? Ah bien... Comment on reconnaît une belle huître? Déjà au poids, pour moi au poids. Au poids, à la spitz, à coquille. Et puis des fois, la forme, j'aime bien les huîtres qui sont plus creuses, moi. Hein? Les plus creuses sont bien fournies. D'autres aussi, mais c'est mon premier point de repère. Mais je prends les huîtres qu'on me vend. Oui, c'est ça. Je ne les choisis pas une à une. Puis, forcément, elles sont bonnes. Elles sont belles. Si j'y retourne, oui. Mais j'ai entendu parfois des gens frapper les huîtres pour le son. C'est possible, ça? Oui. Oui, bien sûr. Donc, nous, quand on conditionne nos huîtres, la dernière étape avant la commercialisation, c'est la mise en bouche. Et donc, on cogne les huîtres les unes aux autres, parce que s'il y en a une qui sonne le creux, bien, c'est que soit il n'y a plus d'eau dedans, ou il y a une anomalie, donc on la met de côté. C'est quoi les difficultés du métier? À quel danger ou aléas sont soumis les huîtres? C'est la météo, les vols, les quoi? La météo, 2024 a été une année particulièrement riche en tempêtes. Donc, par exemple, nous, sur la côte sud de l'île de Noirmoutier, donc la partie côté Atlantique, il y a eu beaucoup de tempêtes et donc on a perdu énormément de poches. 2013 avait été une année à peu près identique, beaucoup de tempêtes. Là, 2024 se termine déjà, on a eu une belle tempête la semaine dernière. On espère que tout l'hiver ne va pas être comme la saison dernière. Mais c'est un métier qui est difficile parce qu'on travaille dans le froid, dans l'humidité, mais ça reste un super métier parce qu'on travaille avec la nature, on travaille un produit vivant et puis quand on va jusqu'à la commercialisation et donc le contact avec le consommateur, on sent qu'on fait vraiment plaisir aux consommateurs. La récompense, elle est immédiate, quoi. Exactement. Vous êtes en contact avec les consommateurs aussi? Oui, vous. Il vous arrive de... Moi, il m'arrive de dealer. Ah, vous êtes un dealer. Je suis un dealer parce que je vais me fournir chez Alain, puis je revends à des amis. Enfin, je revends, j'achète 6 €, je les revends 6 €. Enfin, je fais le dealer gratuit. Vous êtes un bon ambassadeur de l'huître. Exactement. Puis alors, on a des gens qui aiment ça et qui en demandent. Donc, Et vous les aimez comment, les huîtres? Crues. Nature. Alors, pas de citron, pas d'échalote. Non, je mange nature. Ça, c'est souvent... je me tourne aussi vers les Jean-Pierre. Vous, c'est pareil, il me semble, que vous les aimez sans citron. Non? Jean-Pierre a l'air plus réservé. Mon les petit poussin. huîtres nature, c'est très bon, on peut pas l'empêcher, mais quand on en mange une douzaine ou deux, on aime bien varier le goût de l'huître, avec du pain rassis et du beurre. Et très peu de gens savent faire la sauce à bite. La sauce à bite. Les gens, ils mettent du vinaigre pur et tout ça, et de l'échalote dedans. Alors qu'une sauce à bite, on met beaucoup d'échalotes et on met moitié vinaigre, du vinaigre de vin, particulièrement, de vin vieux, et je mets moitié vin vieux et moitié cidre. Et je mets moitié d'eau. Ça veut dire que il y a la moitié d'eau dans ma sauce à bite. Et là, la sauce à bite, elle est parfumée, avec du poivre, évidemment. Elle est parfumée. Elle n'est pas forte du tout. Et ça fait un ramage comme dans les vitres chaudes. Les vitres chaudes, on rajoute plein de choses dedans, le goût de l'huître disparaît derrière la préparation. Alors, il y a une multiple recette d'huîtres chaudes. Elles sont toutes bonnes, mais elles sont toutes différentes. Et dans les sauces à huîtres, c'est pareil. Mais j'ai mangé rarement de bonnes sauces à huîtres. À l'extérieur de... Mais bon... Parce que j'ai remarqué que les gens ne savaient pas faire la sauce à huître. Et si on ne met pas d'eau dedans, c'est beaucoup trop fort. Et c'est immangeable. Le goût de l'huître, il disparaît, alors que normalement, ça se marie bien. Moi, je mets de l'eau de mer directement. Ah ben voilà. Dans notre bar à huîtres. Tu mets de l'eau de mer? Exactement de la même recette que vous. Ah ben c'est génial. Et je mets de l'eau de mer. On a de l'eau dans des dégorgeoirs. Voilà. Et ça la sauce, elle est moins forte. On est entre puristes. Voilà. Ça, et le poivre, très important. Voilà, le poivre. Il ne faut pas l'oublier. Mais rien n'empêche l'huître naturelle. Ah bien sûr. Quand Ah non, on mais est c'est sûr. amateur,
qu'on la tourne en bouche et tout, qu'on la croque. Ouais, mais quelque chose. Ouais, mais le goût, c'est pas le même. C'est deux Justement. plaisirs différents. Oui, tout à fait. C'est deux Après, plaisirs c'est différents. plus l'huître qu'on mange, c'est l'acimentage. Mais la cuisine, c'est un truc. L'acimentage. La cuisine, c'est une transformation des goûts. Et bon acimentage. Dès que tu fais de la cuisine, le produit brut, tu le transformes. Que ce soit le poulet, que ce soit les magrets, que ce soit, enfin, tous les produits travaillés, on les transforme. Donc l'huître fait partie de la même cuisine. Oui, C'est le même esprit. Ça va mal finir cette histoire entre eux. Non, on est d'accord. Non, je suis bien. On est d'accord. Jean-Pierre, vous avez la parole et vous allez la garder puisqu'on va à table, on va passer à table et vous allez nous présenter la recette du jour. Bon, alors le maigre, bon, les gros maigres, on en trouve quand même. Encore, c'est un peu la saison. Hein. C'est délicieux. C'est aussi bon que le bar et le reste. Et normalement, c'est plus abordable. Hein. Et bon, il y a une recette qui est facile. Hein. Bon, le maigre, il faut le désarrêter hein, si on veut. On peut le laisser entier si on veut. Et puis nous, on faisait une fondue de moitié oignon, moitié fenouil. Voilà, émincé. Et après, on mouille avec un petit peu de vin blanc de Brème, du persil plat et puis de la crème. Et on met ça dans le fond du plat. Le maigre, on le dépose, on le saupoudre de d'aneth et puis de romarin. Un peu de cumin si on veut, pas trop, c'est fort le cumin. Et après, on le fait cuire en papillote au four. Et donc toute cette vapeur-là, plus les graines, les herbes, ça va parfumer complètement le maigre. Et puis à côté, on peut faire ou un beurre blanc ou une crème de fenouil. Alors, la crème de fenouil, échalote réduite avec tombée au beurre. Après, on rajoute le vin blanc. Voilà, on crème généreusement, on fait mijoter le tout pendant un petit moment que ça cuise. Puis après, un coup de mixeur, voilà. Ça remplace le beurre blanc et on a tout fenouil. Et là, on a un plat extraordinaire avec le fenouil qui a cuit avec le poisson, plus la sauce au fenouil. Et que du fenouil, ça suffit en accompagnement? C'est très fin le fenouil. Ouais. C'est très très fin. On le cuisine autrement à moitié, autrement pareil au four, on peut le faire cuire avec le poisson, Avec simplement, le poisson, simplement coupé en deux, on met les graines de romarin et puis d'aneth dessus. Tout ça, c'est anisé. Tout ce qui est anisé, ça va bien ensemble. Très bien, mais merci beaucoup. Non, c'est un petit truc en plus, voilà, faut tout essayer pour être heureux. C'est ça. Et il en faut peu pour être heureux. Il en faut très peu pour être ça, c'est peu, mais c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. Quel philosophe. Merci Jean-Pierre. Alain et Jean-Pierre, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a une saisonnalité pour les huîtres? Oh non, maintenant on mange des huîtres toute l'année. Hein. C'est vrai, parce qu'on parlait des mois en R. Oui, bien sûr. Alors, ouais. pour en revenir à l'histoire, je vois qu'il y a des historiens. On en avait parlé, hein, c'était du temps de Napoléon III. Oui. À l'époque, donc il n'y avait pas d'élevage d'huîtres, hein, il n'y avait que des huîtres sauvages. Ouais. Et donc il y avait une pénurie d'huîtres. Hein, et donc Napoléon avait instauré de ne pas consommer d'huîtres. Donc mai, juin, juillet, août, c'était la période de reproduction pour que les bancs puissent se reconstituer. Et puis, donc c'est la période de reproduction. Mais maintenant, on élève des huîtres qui sont stériles, donc des huîtres qui sont bonnes toute l'année. Et donc, au contraire, les ventes d'été se sont multipliées, voilà, et surtout grâce au bar à huîtres. Hein, c'est devenu un produit très convivial et l'été, c'est aussi bien que l'hiver. Hein, voilà. Mais malgré tout, Noël reste quand même. Cette période de Noël reste toujours. En termes de chiffre d'affaires, voilà, quand même, ça joue. Nous, pour notre entreprise, sur les 15 derniers jours de décembre, on réalise 30% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est quand même une période très importante. Sur cette période. On parle de calibre aussi avec les huîtres. C'est quoi les calibres et comment on les reconnaît et à quoi ça correspond? Et puis on parle de plate, de creuse, c'est quoi tout ça? Alors donc nous, dans notre région, on n'élève que de la creuse. Hein, L'Avelon s'élève un petit peu en Bretagne Nord. Il s'en est beaucoup moins parce qu'avant la Bretagne faisait que de l'Avelon, que de la plate. Hein. Et puis donc chez nous, c'est que de la creuse. Et donc les calibres, il y a les numéros 1, c'est les plus grosses et la numéro 5, c'est les plus petites. Hein. Et donc l'histoire que j'ai, c'est que une huître numéro 1, vous en prenez une dans votre main
une numéro 2, 2, 3. Ah, Et ok. donc, c'est le nombre Ça d'huîtres correspond. dans la main. ok, d'accord. Les numéros. C'est pour ça que c'est à D'accord. l'inverse. Ah, d'accord. Parce que oui, les oui, gens oui. nous disent, tiens, la 1, ça devrait être la plus petite, et la 5. Mais non, c'est d'accord. Oui, oui, le oui. nombre d'huîtres dans la main. Dans la main, C'est d'accord. l'histoire. Ouais, je savais pas ça. connaissais pas. Et elles sont plus charnues, elles sont... non? Bah ouais, une huître un peu plus grosse. Alors, moi, quand je mange des huîtres, on privilégie la numéro 2. Hein. C'est d'accord. une très belle. Bon, c'est ce qu'on a emmené je vois que- aujourd'hui dans les Ah oui, barquettes. Jean-Pierre Acquiesce. Voilà. Je prends du 2, oui. Ouais, du 2. Et donc tout ça, on a des normes à respecter. Hein. La numéro 2, elle doit peser entre, alors que je ne vous dise pas de bêtises, entre 86 grammes et 120 grammes. Hein. D'accord. La numéro 3, entre 66 et 86 grammes. Donc il y a des normes, Il y a des normes à... à respecter. Et pour ça, on a des machines très performantes maintenant qui pèsent les huîtres une à une. Et du coup, qui... Et est-ce que, parce que je me souviens dans les années 80, j'étais un privilégié, j'avais un ami qui était ostréiculteur à la Bardemont, j'avais des PMG, Des PMG. Petite, moyenne, grosse. non, Non. des pour ma gueule. Ah, Il appelait ça parce qu'il avait son bassin perso et puis D'accord. quelques amis, c'était des PMG. parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les calibres, très peu. Ah, peut-être. On commercialisait, moi, quand j'ai commencé la profession, petite, moyenne et grosse, Ah oui. principalement. Oui, c'est ça. Alors c'est pour ça quand tu m'avais dit comme ça, tu veux que tu veux, moi ça, Ouais, je vais te fournir des PMG. D'accord. J'ai pris ça au comptant. Et c'est quelques temps après qu'un autre ami m'a dit, tu manges des PMG? Ben, j'ai dit oui. Il me dit, c'est ce que ça veut dire. C'est là que j'ai appris. D'accord. c'était- Pour ma gueule. Voilà. Eh ben, très bien. Et pour votre gueule, eh ben, vous continuez. Justement, on va passer à votre chronique. Bouche à oreille. Alors, Jean-Pierre. Alors, ben, c'est simple parce qu'on en a parlé. Hein. La difficulté, c'est pour les ouvrir. Eh oui. C'est pas si simple que ça, c'est vrai. Il faut les assommer d'abord. Poum. Le coup du lapin. Il y en a qui les piquent pour les endormir. Oui. Alors, comme je fréquente Jean-Pierre très souvent, Ah oui. bah oui, tous les mercredis, on est ensemble. Et il me parle de son obligation, puisqu'il y a un bras qui lui fait défaut. Pour manger des huîtres, eh bien, il a bien fallu qu'il trouve une technique. Alors, je pense que c'est intéressant de le montrer Ah comment ben, ça se complètement. Puis passe. c'est une sacrée leçon. Parce qu'il y a, même pas que pour les manchots, mais pour tout le monde, la technique n'est pas si bête que ça. Pas du tout. Et j'ai trouvé que c'était d'un intérêt général. Ah ben, Et complètement. j'allais même oser dire public. Eh ben. Voilà, donc on va demander à Jean-Pierre de Alors, nous faire une Jean-Pierre, démonstration Petite démonstration. Ouais. en direct En direct. de l'ouverture d'une Jean-Pierre huître. Lagache. Alors j'ai cogité très peu de temps parce que j'ai un excellent QI et un trait de génie m'a traversé. Et Alors, j'ai faut trouvé en... Jean-Pierre, faut se tourner vers les caméras Ah, là-bas. tourne-toi un quart de tour. La Vendée vous écoute. Donc oui, j'ai trouvé rapidement et j'ai même crié Eureka comme l'inventeur de la De la boisson. de l'horloge comtoise. Ça, c'était une information de Jean-Pierre Pouvreau. Ça m'étonne pas. On a un peu reconnu l'auteur. Ah, vous voyez, je prends l'huître sur l'arrière et j'ai un excellent couteau. Ah, je me déplace, je veux voir ça. Je cherche. Voilà, elle est ouverte. La charnière. Hop. Elle est ouverte, l'huître. Hein. Je ne sais pas si c'est bien filmé. C'est, Et je passe ma lame dedans. Ouais, ouais. On est tout rang. Hein. Oui, non, mais C'est que de l'eau de mer. c'est que de l'eau de mer. Et Un peu donc, d'océan dans ici, le je fais la Vendée. poignée de mobilette. Vous voyez, j'ai forcé vous ouvrez. sur le muscle. Ouais. Je viens couper. Et hop. C'est ouvert. Chapeau. Ah ouais, super. Mais alors, faut trouver la mousse, quoi. Ah, la mousse, oui, mais c'est facile. À quoi on voit la... Eh ben, tenez, je vous en montre une, voilà. Ici. Ça, c'est Non. la charnière. Hein. Oui, la charnière. Quand Non, elle est tu mal, tournes le quand dos elle à est la mal caméra. présentée. Oui. Ah, voilà. on va se tourner, ouais. Quand elle est mal Et- présentée. Alors, peut-être, je vais la montrer juste en hauteur. Je sais pas si on la voit. Donc, on a la... Hop, comme ça. Donc, Là. Alors ici, elle est mal foutue, celle-là. Enfin, Ouais. à mon avis, elle m'embête. Alors Ouais. je vais casser le bout, là. En bas, elle est ouverte. J'ai ouvert. Elle était facile, celle-là. elle était facile. Elle est ouverte. Alors c'est sûr, il faut mettre des choses. Il faut se laver les pieds. Bah, faut avoir des bonnes chaussettes, quoi. Oh, Alors. je sens qu'on va se régaler. Hop. Et puis, c'est ouvert. Et puis c'est ouvert.
Non, mais vous mettez Ouais, 2 fois bravo, moins de temps que moi à bravo. ouvrir les... Bah oui, puis c'est propre, il n'y a pas d'écailles, etc. Non. Quelle leçon, bravo. Bravo, Oh, merci. c'est pas une leçon, c'est... Ah bah si. Bravo. Puis j'étais obligé de trouver mon nouveau métier parce que hier j'ai rencontré mon banquier qui m'a dit « Mon petit gars, le compte en Suisse, c'est fini. Maintenant, c'est le contentieux. Oh. » Et je suis obligé de travailler. Hein. Vous fréquentez trop Jean-Pierre Pouvreau, je pense. Ou Jean-Pierre Bertrand. Oui, Jean-Pierre Bertrand. Ça déteint. Oh là là. Bon, Merci beaucoup et chapeau bas. Alain, ça mange quoi une huître? gardez votre... Ça mange du phytoplancton. Ouais. Donc c'est une algue microscopique qui se développe naturellement dans l'eau. Et donc, quand je fais des visites, donc depuis cette année, je fais énormément de visites, donc j'ai l'habitude de dire que en mer, c'est comme dans les jardins. Le phytoplancton, il se développe, il lui faut de la lumière, de l'ensoleillement, un petit peu de chaleur. Donc quand l'eau atteint 14-15 degrés, et puis de la pluie. La pluie est très importante dans notre métier. Et donc cette année, il y a eu tout ce qu'il fallait. Et donc les huîtres commencent à grossir à partir de fin février, début mars, et puis jusqu'à fin octobre, début novembre. D'accord. Le réchauffement climatique peut faire craindre un peu le développement de maladies ou pas forcément? Non. Nos huîtres, pour l'instant, s'adaptent très bien. Elles se sont adaptées et continuent Oui, tout à fait. de s'adapter. C'est déjà la fin de notre émission. Un grand merci de votre visite, puis chapeau bas. En mangeant des huîtres, on va penser à vous. Puis et j'ai vu qu'elles étaient ouvertes. Comme moi, je ne sais pas bien les ouvrir, je sens qu'on va se régaler, mais ça, c'est pour après l'émission. Il faut bien des avantages. Un grand merci, puis on va se dire à bientôt. À bientôt. Et puis belle fête à vous. bientôt. À bientôt. Bientôt.